Non, mais les fins de match qu'on a eu aujourd'hui, par contre, purée, je pense que les supporters du Real, vous me dites, mais ils doivent être dégoûtés. Pourquoi ils doivent être dégoûtés? Bon, déjà, l'information du soir, elle est très très claire. Le Real Madrid élimine le Borussia Dortmund. On va quand même parler évidemment de ce match-là, logiquement. Et affrontera, oui, c'est officiel, le match tant attendu, machin. Oui, il y aura bien un PSG Real. Tout le monde attendait ce match-là, notamment par rapport à Kylian Mbappé, machin. On en reparlera en temps et en heure. Il y a des histoires dans ce match-là. Évidemment, ça peut être un match exceptionnel de très très haut niveau. Nous verrons bien ce que ça donnera. Alors, entre des joueurs qui sont parmi évidemment les meilleurs du monde. Mais il y a une info et je pense que ça a mis forcément un coup au moral extrême au Real Madrid. Vous l'avez sûrement vu. Regardez un petit peu cet écran. Il indique des choses assez folles. Mais il y a eu un rouge. Oui, il y a eu un rouge. Dinoysen a eu carton rouge et il sera suspendu face au PSG comme William Pacho. Et ça, c'est assez fou. Non mais attendez, mais les gars, s'il vous plaît. PSG Real, les deux meilleurs défenseurs, parce que oui, Oysen, c'est déjà le meilleur défenseur du Real, hein, soyons bien clairs, seront absents lors de ce match-là. Vous vous rendez compte? Alors, quand je dis Pacho meilleur défenseur côté PSG, je parle notamment de sa qualité défensive qu'il n'y a pas. C'est un profil qu'on n'a pas au PSG à part ça. Bref, en tout cas, comment allez-vous? C'est assez fou. On va quand même évidemment parler de ce match-là, mais le scénario, encore une fois, puis le Real s'est fait peur sur la fin, très 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 peur. Mais au final, bon, je sais pas ce qui s'est passé 3-2, ça s'est arrêté là. Il y avait un arrêt, oh, les gars, l'arrêt de Courtois à la dernière seconde qui sauve. Mais en vrai, là, je suis obligé de parler d'Huysen. Heusen, il te met tellement mal parce que tu dois aborder la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se cacher, on va commencer déjà à parler du PSG Real dans cette vidéo-là. On en fera une vidéo évidemment plus détaillée, mais parlons-en déjà. Bon, aujourd'hui, c'est quoi votre feeling, les gars? Soyons clairs. PSG Real, ah, déjà, bon, je pense qu'il faut partir sur un truc qui est réel, qui est concret, par rapport à la saison qu'on a vue du PSG et par rapport à la saison qu'on a vue du Real, même si le Real, comme on l'a évoqué énormément de fois sur les dernières vidéos à ce sujet, il y a vraiment une progression qui est notable, qui est appréciable. On va en reparler d'ailleurs un petit peu, même d'un point de vue voilà, tactique. Est-ce que j'ai les images? Voilà, ce Real Madrid avec ce trio défensif, trois défenseurs, Rudiger, Chouamini, Heusen, avec ce double pivot, Valverde, Arda, très polyvalent. Arda qui est vraiment dans cette position aussi de regista, d'un peu meneur de jeu reculé, etc. Donc il y a vraiment eu de très bonnes choses. Maintenant, il faut être clair sur un point. Est-ce que ça choque si on dit qu'aujourd'hui le PSG est favori? Je pense pas que c'est choquant. Et vous me dites, hein, si jamais vous supportez le Real, les gars, n'hésitez pas à témoigner, c'est important. Est-ce que le PSG est favori? Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Mais là, je vous avoue que sans Hussein, j'ai pas envie de vendre voilà, le drame, la peur ou quoi. Ouais, j'ai vu un tweet tout à l'heure, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'ai vu ce tweet tout à l'heure de Édition Meringue, un compte évidemment très très populaire sur Twitter. Défense Rudiger Asensio, donc plus Chouameni évidemment dans la défense à 3 face au PSG. Je peux comprendre qu'on se sent pas très serein. Pourquoi? Parce que Hussein, on en a bien parlé également sur la chaîne ces derniers temps, Hussein, c'est l'archétype du footballeur moderne défenseur. Il sait tout faire, voilà, avec le ballon, sans le ballon, il est très solide au duel, il est extrêmement complet, quand on dit complet, par la passe, c'est un magnifique relanceur, il sait casser des lignes, il sait trouver des longues passes, il est excellent balle au pied pour gratter des mètres, pour percuter, il peut marquer, il est parfait, enfin parfait, il est complet, très 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 complet, très moderne. Et il s'est déjà imposé comme un taulier de ce Real-là. Waouh, il faudra se mouiller la nuque. Alors, Asensio est rentré en fin du match, en fin de match, oui, voilà, 85e. Au moins, il aura eu un petit peu de minutes, mais disons que là, à l'instant T, si nous considérons une chose qui va être importante, la pression. Je parle d'intensité de jeu, de pressing. Bon, ça peut faire peur pour le Real. Parce que si le PSG met une pression qu'on connaît extrêmement forte, je ne sais pas à quel point le Real pourra s'exprimer d'un point de vue footballistique. Après, il y a un danger qu'on va parler, c'est la vitesse et les contres entre Mbappé, Vinicius, etc. Machin. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais parlons un petit peu du match, parce que là, il y a une autre problématique, les gars. Euh, c'est- on est à peu près d'accord pour dire que Hysén, normalement, sera remplacé par Asensio. Vous me dites si vous avez d'autres idées. Mais il y a une question. Purée, mais qui sera en attaque face au PSG? Qui sera en attaque face au PSG? Les gars, alors, Gonzalo Garcia, pour ceux qui ne suivent pas du tout le Real, c'est peut-être votre cas, hein. Gonzalo Garcia, c'est un mec, c'est un jeune, voilà, 21 ans. Il est un peu inconnu hein, sur la saison dernière. Bah, on l'a pas vu sous Carlo Ancelotti. Voilà, si ce n'est qu'il est un petit peu rentré, machin, en fin de saison, ok. Mais il joue. Il joue titulaire sur cette Coupe du Monde des clubs. Et il est excellent.
factuellement, c'est exactement ce qu'on attend d'un attaquant de pointe au Real Madrid. Il fait les efforts, il sait évidemment défendre, mais il sait presser et mine de rien, il a une bonne finition. Il est quoi? Peut-être à 4 buts, sur l'ensemble de la compétition. Il est excellent. Mais honnêtement les gars, vous trouverez ça normal que Xabi Alonso, pour le match face au PSG en plus, il le mette sur le banc, soyons un petit peu sérieux. Si on parle de méritocratie, si on parle également de complémentarité de jeu, Gonzalo Garcia fait énormément de bien au Real. Énormément de bien. Je sais pas si c'est l'homme du match aujourd'hui, c'est pas l'homme du match, il est important dans son rôle. L'homme du match, alors je vois qu'ici ça a été mis Arda. Bon, comme d'avant, on a également beaucoup parlé, il est formidable, il n'y a pas de débat, mais moi j'ai mis un gros big up à Fran Garcia, qui est vraiment un nouvel homme enfin, avec Xabi Alonso. Il est excellent, excellent, et tu vois le potentiel du gars. Mais là, je suis en mode, je vous pose la question, les gars, évidemment, on n'est pas là pour apporter des réponses définitives, on ne sait pas ce que feront les coachs. Mais la question que je me pose, j'aime pas dire ça, parce que c'est quand même un joueur formidable, mais est-ce qu'on n'aurait pas Vinicius sur le banc face au PSG? Est-ce que cette idée vous paraît un peu folle? Vous me le dites sans aucun problème. Mais là, je pars du principe qu'on aura bon, un truc évidemment similaire au niveau de l'entrejeu, il n'y a pas de problème là-dessus, avec Chouameni qui sera dans la défense à 3 les moments où le Real aura le ballon. Je vous avoue que j'imagine pas forcément trop ça arriver face au PSG. Je rappelle quand même que sur ce match-là, le Real voilà, n'a pas forcément le ballon. Il y a des séquences où ils l'ont. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, voilà, purée, il y a un XG élevé, hein, je pense, par rapport à la frappe d'Mbappé. Ouais, voilà. Franchement, il y a eu des buts à la toute fin de match assez incroyables. Le but d'Mbappé est très très beau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense ouais, qu'on aura à peu près cette même compo. Si Vinicius est sur le banc, on aurait donc Mbappé et Gonzalo Garcia, qui je pense les deux peuvent être complémentaires. Gonzalo, on l'a vu, je vais essayer de vous montrer un petit peu le premier but qu'il a pu mettre sur ce match-là. D'ailleurs, les deux Garcia ont marqué. Mais voilà, Arda à la baguette hein, sur ce Real Madrid-là, qui très très polyvalent, un magnifique passeur, qui arrive à te trouver un centre parfait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on connaît Dortmund. Bon, on sait très clairement que ce n'est pas le meilleur Dortmund. C'est un Dortmund qui est un peu dans une saison qui est sombre. Maintenant, cela n'empêche pas de voir des choses bien faites. Et côté Real, il y a quand même eu de vraies, vraies bonnes choses dans ce match-là. Aujourd'hui, vous avez quand même un gars comme Gonzalo Garcia qui peut mettre ce genre de but-là. Je vais pas dire qu'Mbappé, il aimait pas, mais c'est un avant-centre, tu le sens. C'est un gars qui est chaud avec son corps, qui comprend, on va dire, l'espace, son jeu spatial est vraiment très très bon, qui est habile de la tête, s'il l'a marqué de la tête, et c'est un rôle qui manque. C'est un rôle qui manque, et vous savez, dans ce genre de situation où vous avez un centreur, par exemple ici Arda, pour ici Gonzalo, on a trop souvent vu, malheureusement, Mbappé décrocher pour rien à ces moments-là. On a déjà vu plein de fois Mbappé, en fait, comme ça, à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface, c'est pas forcément là où on l'attend aussi dans cette zone-là. Et Gonzalo apporte vraiment un truc pour moi que les autres attaquants du Real n'ont pas. Oui, Mbappé, la présence axiale qu'il a, la présence de la surface de réparation qu'il a, elle est énorme. Je suis d'accord. Mais tu vois, dans ce genre de réception de centre, je sais pas si on le trouvera forcément là. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, ici, la finition est très bonne. Hein. Bon, c'est beau, les gars. Et comme ça, tu es dans les airs, tu orientes ton pied comme ça, c'est un but d'avant-centre. Ce que je vois de Gonzalo Garcia sur cette Coupe du Monde des clubs me fait dire que ce mec ne peut pas être sur le banc. Ça va être dur, mais il faudra faire des choix. Soit tu remets Vinicius Mbappé, tu vas tester ça et tu vas faire ça toute cette saison, et Gonzalo Garcia ne sera qu'un joueur de banc, ou soit on est vraiment dans cet esprit méritocratie concurrentielle, et Gonzalo doit avoir sa place. Oui, en l'état, Gonzalo Garcia n'a rien à faire sur le banc face au PSG, et encore moins sans Pacho. Pour les supporters du Real qui me suivent, qui ne savent pas du tout qui est Pacho, c'est, bon, je pense que vous connaissez de nom, mais le profil de Pacho, c'est un défenseur de duel. C'est un destructeur. C'est vraiment quelqu'un qui va annihiler les attaquants adverses. Le PSG sans Pacho est plus friable au duel, c'est normal. Ben avoir une pointe qui peut faire ce genre de choses, ce serait pas débile. Donc je vois vraiment bien Gonzalo commencer face au PSG. Le second but, il était ouais, Fran. Fran, je me suis trouvé très très bon. Hein. Franchement, Fran, je le trouve tellement, tellement vivant. Avec Xabi, il a fait des performances pour moi de très haut niveau, actif, offensivement, défensivement, beaucoup, beaucoup d'efforts, il n'y a pas de problème là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas d'action avec Fran sur les screens que je vous ai pris, mais on en reparlera sans aucun problème. Ici, vous avez donc Gonzalo Garcia qui va trouver voilà, une passe intérieure ici, mais le jeu va être bloqué. Et ça qui a été intéressant, c'est que le Real a quand même produit quelque chose avec ballon. C'est une vérité. On peut imaginer certaines séquences, même si pour moi, contre le PSG, on aura un Real qui sera forcément plus bas, ils n'auront pas forcément le choix, et essayer de chercher beaucoup la profondeur, la vitesse, les espaces, tant que bien que mal. Ils vont essayer de faire ça au maximum. Mais ici, voilà, moi ce que je vois, c'est satisfaisant. Encore une fois, Gonzalo Garcia, moi j'apprécie son dézonage, ses décrochages. Ah, vraiment, il comprend le jeu aussi, tactiquement, il est vraiment très très bon. Et ici, un très très bon appel
intérieur de Trent Alexander-Arnold, qui sera évidemment un peu la star des latéraux sur ce match-là avec Achraf Hakimi, parce qu'en fait, c'est à peu près le même rôle, hein. Regardez ici, la position de Trent, elle est extrêmement haute, c'est normal. Trent, hein, je crois que c'est Trent hein, ici qui. Trent? Je sais pas si c'est Trent. Non, je crois que c'est lui, hein. Bon, les gars, excusez-moi, j'arrive pas à savoir si c'est Trent, mais de toute façon, ce que vous dites, c'est la même chose parce qu'on peut le retrouver totalement dans ses positions. Mais je crois que c'est lui là. En tout cas, ça me choquerait pas que c'est lui parce qu'on sait qu'il a une qualité de passe énormissime. Non, c'est clairement parmi les meilleurs au monde là-dessus. Et franchement, il te trouve une passe, regardez, millimétrée, regardez au second poteau, enfin, second poteau, même bien loin. Fran Garcia qui va foncer, voilà, sur le ballon et qui va finir. C'est une bonne action, tu vois, c'est des bonnes actions pour le Real. Maintenant, on sait très bien que tactiquement parlant, on va partir sur un autre, sur quelque chose de très très différent. Dortmund, alors ils peuvent mettre une pression, etc., mais c'est évidemment différent que de Paris. PSG, Bayern, si vous l'avez vu, vous avez vu énormément d'intensité, même si voilà, je pense que ces deux équipes ont plus donné sur cette saison, c'est normal, ça reste quand même la toute fin, les efforts sont réduits, c'est logique. Et vous savez quoi, je vais pas non plus être le plus définitif pour le Real parce que même si le Real est, on va dire, acculé dans sa surface, a du mal à ressortir, même beaucoup, beaucoup de mal, qu'on ait une possession PSG par exemple, assez importante, je me dis une chose, le Real a quand même montré des signaux de satisfaction d'un point de vue duel, notamment défensif, même certains joueurs, quand je prends Fran, Fran je le trouve bien plus solide défensivement qu'à une époque. Voilà, ici on a sur 6 récupérations, il y a quand même beaucoup de duels remportés, je veux dire c'est mieux. Donc on pourrait avoir par exemple le genre de match, vous savez, où vous avez une équipe qui domine à la possession, beaucoup beaucoup de possession, mais l'équipe qui n'a pas le ballon bah, n'encaisse pas forcément des masses d'occasions. Bon, factuellement sur ce match-là, Dortmund, il y a pas d'occasion, ou quasiment pas. Voilà, les XG hors penalty, 0,56, c'est très très faible. J'ai pas souvenir d'une méga situation pour Dortmund. Ah, franchement, même en première, hein. En seconde, ok, il y a eu l'action en toute fin de match. C'était quoi? C'est l'arrêt, je sais pas si je peux vous le montrer. L'arrêt de Courtois ici. Je sais plus c'est quoi. Ah ouais, c'est là. Je sais plus. Les gars, il y a un arrêt de Courtois en fin de match, il est n'importe quoi. Non mais s'il vous plaît les gars, regardez l'arrêt de Courtois en toute fin de match, après le carton rouge d'Huysen, après ben, le penalty du coup marqué par Guirassy, parce qu'il y avait penalty. Purée, là, c'est tellement chaud. Il va avoir une passe, voilà, sort de centre pour Dortmund. Une reprise, je crois, de Sabitzer. Je sais pas où il est le ballon. Ah ouais, non, là, c'est trop. Là, c'est vraiment allé trop, trop loin. En fait, vous le voyez pas trop, parce que là, malheureusement, l'image est floutée, mais il y a une sorte de reprise de volée. Je pense, vous voyez un peu la position de Sabitzer. Et il te fait un arrêt courtois, mais enfin, le bout des gants, c'est un arrêt de gardien, vous le voyez là. Il se détend complètement, il y a but, hein. Il y a but 100% pour Sabitzer dans cette position. Donc ouais, c'était clairement l'autre, on va dire, situation, la seule grosse méga situation du Bayern de Dortmund sur ce match-là. Donc les gars, je suis un peu déçu, j'allais vous dire. Déçu parce que le débrief, je vous le fais pas de la meilleure manière dont je voulais, parce que pour moi, je pense trop au match déjà qui arrive. Et encore, avec une équipe du Real complète, on va dire avec les bonnes choses qu'ils font, je me serais quand même dit le PSG favori, ça reste le PSG, même sans Pacho, etc. Machin. Mais tu as de la consistance et tu as des trucs que tu as vraiment bien travaillé et surtout que tu perds un poste trop trop clé. Aujourd'hui, un peu les néo-leaders de ce Real Madrid-là, c'est Huysen, Arda et Trent. Ce sont vraiment les nouveaux leaders extrêmement importants pour cette équipe-là et des joueurs qu'on retrouve vraiment à très très bon niveau comme Fran Garcia, entre autres. Un de ceux-là ne se, un de, oui, un de ces joueurs ne sera pas là et ce sera Hussein. Donc ça veut dire que ouais, le Real Madrid devra essayer avec les joueurs qu'ils ont, Asensio notamment Rudiger et tout le reste qui vont défendre, bah, à contenir les Désiré Doué, Barcola, Kvara, Ousmane, Dembélé qui probablement pourrait être de retour titulaire, comme Mbappé d'ailleurs. Ouais, vous me dites, hein, franchement, moi je suis très curieux de connaître le sentiment des Madrilènes. Je sais pas trop s'il y a de l'optimisme, s'il y a du pessimisme, mais ça change tout. Les gars, soyons honnêtes, ça change tout. Il faut pas commencer à dire oui. Après, chacun a ses avis, mais si vous me dites, Koro, pour moi, Heusen, il est là ou il est pas là contre le PSG, ça change rien. Je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec toi. N'hésite pas à développer ton avis. Il n'y a aucun problème. De toute façon, on en reparlera, comme je dis, en live et en vidéo. Pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Et ça, on va dire, se rééquilibrer. Bon, j'allais dire d'un côté, je pense que le Real peut marquer face au PSG. Le Real peut marquer face au PSG, mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui a encaissé beaucoup de buts déjà de 1, mais beaucoup de situations. Sur tous les matchs là, bon, le match contre Botafogo, je ne vais même pas le compter, c'était vraiment un non-match du PSG, mais globalement, t'as encaissé certaines situations contre le Bayern, mais vous savez, des méga grosses situations franches, ça va. Beaucoup de clean sheet. On verra. Sans Pacho, ça va être pour moi quand même beaucoup, beaucoup plus, à dire. En tout cas, plus fébrile.
à voir ce que peut donner le Real dans la profondeur. On sait qu'il y a quand même des joueurs comme Marquinhos, comme Beraldo. Évidemment que le Real va affronter ces joueurs-là. Beraldo sera titulaire. Qui savent lire le jeu, qui ont une très très bonne lecture et qui sont très rapides. Après, le Real entre Vinicius et Mbappé notamment, qui est très 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 rapide. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On verra bien, les gars. J'ai très très hâte d'avoir ce match-là, forcément. Ça va être super intéressant parce que voilà, c'est un match qui est beaucoup 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 teasé par rapport à l'aspect entertainment. Entertainment, je sais que certains attendent vraiment ça. On verra ce que dira le terrain, les gars. Mais voilà, les gars, je viens de voir cette question. Quelle équipe ressentira le plus l'absence de son défenseur? C'est une bonne question parce que Huysen, même s'il est là depuis très peu de temps, il est extrêmement important. Et Pacho, il est là que depuis un an, mais il est majeur. Alors, pour moi, je vais vous donner mon avis. Ce sera quoi l'absence la plus importante? Je te dirais quand même côté Real, pourquoi? Parce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Pacho est indispensable au PSG. C'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique devant Hakimi, les gars. Il faut le savoir. Donc, il est indispensable. Mais pourquoi c'est peut-être moins grave pour Paris? Parce que Paris est une équipe extrêmement dominatrice. Et quand je dis extrêmement dominatrice, c'est pas une blague. Enfin, vous l'avez bien vu, ça peut monter sur du 80% de possession parfois et asphyxier l'adversaire. Vous le savez très bien. Dans ce sens-là, un mec comme Beraldo qui va le remplacer, bon, en fait, il fera le travail de Pacho, peut-être même en mieux parce que Beraldo est un meilleur relanceur que Pacho. On est à peu près d'accord là-dessus. Le problème, c'est que le Real a moins de certitude collective, même s'il y a vraiment eu de très bonnes choses faites par le Real ces derniers temps. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites récemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, les gars, évidemment. Huysen, il comblait un manque qu'il n'y avait pas. Là, il sera pas là. Et face à une équipe qui est moins dominatrice, qui peut souffrir, j'ai un peu peur. Surtout que tu as travaillé avec une charnière qui était bonne. Huysen, Rudiger et avec Chouameni en phase de possession, notamment haute. Bon, là, tu vas devoir remettre un peu Asensio bien bien dedans. On sait qu'Asensio peut faire des erreurs et tout. On se rappelle notamment lors de ce premier match et pas que cette saison. On verra, les gars. De toute façon, on verra. L'avenir nous le dira tout simplement. Mais voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis un peu claqué. J'aurais aimé vous faire peut-être un peu plus d'analyse tactique. On en reparlera. De toute façon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur le Real qui en ont parlé ces derniers temps. N'hésitez pas à aller les voir. Et on y est, du coup. Demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Les retrouvailles. Beaucoup d'histoires dans ce match-là. Quel est votre feeling? Quel est votre ressenti? Ouais, pour conclure, le Real a vraiment, je trouve, bien progressé sous Xabi. Il y a des joueurs clairement qui s'illustrent, qui sont bons. Arda, c'est un joueur par exemple magnifique. Je suis très très fan d'Arda Güler. Il y a de la confiance. Je pense qu'il y a de la confiance dans ce cas-là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la marche sera trop haute face à Paris? Peut-être. Déjà avec Huysen, évidemment, ce serait considéré. Je pense que regardez, le Real qui élimine le PSG en temps normal actuellement, hein, je veux dire, c'est un vrai coup. Je pense que les supporters du Real, ils seraient en mode waouh, c'est un vrai, vrai grand moment. Mais c'est normal par rapport aux dynamiques qu'on a vues cette saison. Logique. Sans Huysen, ça me paraît peut-être un petit peu trop. Mais l'histoire du football est pleine de surprises, n'est-ce pas? Tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Rendez-vous, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le 9 juillet, je pense. Ouais, on va voir ça rapidement, les gars. 9 juillet, je pense, la phase finale. Ouais, c'est ça, 9 juillet. 9 juillet, 8 juillet, Fluminense, Chelsea à 21 h, très tranquillement. Et le fameux PSG Real Madrid, également au MetLife Stadium où a joué le Real pour le 9 juillet 2025 à 21 h et on saura la finale. Tellement hâte de voir ce match-là. Et les amis, d'ici là, portez-vous bien, tout simplement. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous. Merci à vous.